accompagne. On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Fanny Mehtra. Vous êtes porte-parole nationale de la Confédération paysanne, cet autre syndicat. Vous n'êtes personnellement pas monté à Paris. On sait, d'après ce que vient de nous dire à l'instant notre envoyé spécial Johan Baudin, que votre syndicat a aussi été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale. Première question d'abord, pourquoi est-ce que vous n'avez pas participé à ce coup de force, hein? C'est comme ça qu'il a été revendiqué par cet autre syndicat, la coordination rurale. Pourquoi ne pas être venu aussi à Paris? Est-ce que c'est parce que la manifestation est interdite ou est-ce que c'est parce qu'il y a des divergences politiques entre différents syndicats? Ah bah oui, les syndicats, même si avec la coordination rurale, nous demandons la fin de l'abattage total concernant la dermatose nodulaire contagieuse, on a énormément de points de divergence. En fait, on a notre calendrier propre. On se mobilise depuis 2-3 jours dans les départements, dans les régions. Aujourd'hui même, on est en train de bloquer en Savoie, à Alby-sur-Chéran, dans les Savoies, une plateforme. On était à la frontière avec la Belgique, près de Tournai, pour bloquer. On était ce matin en train d'interpeller des camions dans les Pyrénées orientales, des camions venant de l'Espagne, pour dénoncer cet accord du Mercosur, mais aussi dénoncer la politique sanitaire du gouvernement. Et puis on a appelé à la démission d'Annie Genevard, parce que clairement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux agricoles. Elle ne répond pas du tout en fait aux revendications, à la colère du monde paysan. On demande la démission d'Annie Genevard et la fin de la cogestion entre la FNSEA et le gouvernement. Alors, vous parlez de la ministre de l'Agriculture pour les téléspectateurs qui nous suivent depuis l'étranger. Vous reveniez alors sur deux choses. Il y a effectivement cette crise sanitaire, la dermatose nodulaire qui a fait son apparition en juin dernier en France, avec cette méthode imposée par le gouvernement, l'abattage systématique d'un troupeau si un seul cas est détecté. Vous vous mobilisez aussi contre le Mercosur. Si je puis me permettre, l'urgence, elle est d'abord là parce que ce traité pourrait être signé la semaine prochaine. Est-ce que vous avez encore espoir? Est-ce que vous pensez que ce traité ne sera pas signé par la France? En fait, ce qu'on demande, là, tous les médias disent c'est plus la peine, c'est plié, l'accord du Mercosur va passer. En fait, c'est une hérésie de dire ça, c'est encore possible de gagner. Alors Fanny Mehtra, si on dit ça, pardon, juste je complète votre propos, si on dit ça, c'est parce que la France espérait fédérer autour d'elle plusieurs pays pour pouvoir faire blocage, sauf que pour l'instant, c'est pas ce qui se profile. L'Italie, sur laquelle les espoirs étaient fondés, semble prête à le signer, cet accord. Oui, mais il n'y a pas que l'Italie. L'Irlande est contre, la Pologne est contre, l'Autriche est contre, la Roumanie. Il y a encore moyen de demander à la Roumanie. Il faut savoir que les accords de libre-échange, les minorités de blocage, c'est en fonction de la population, du nombre d'habitants dans les pays. Si on arrive à gagner la Roumanie, si la France, il y a la Belgique qui s'abstient, et il faut savoir que les abstentions comptent aussi pour créer des minorités de blocage. Il y a moyen de gagner encore. Il faut arrêter de faire croire que c'est plié. Si la France tient bon et si la France mettait le paquet dans la diplomatie pour amener vers elle la Roumanie et d'autres pays, il y aurait moyen de créer la minorité de blocage. Et il faut savoir aussi qu'après, c'est tout un long processus, entre autres au Parlement européen. En fait, c'est pas fini. La mobilisation n'est pas finie sur ces accords de libre-échange-là. Et pour nous, c'est vraiment... Le lien à la politique sanitaire. Il y a une échéance le 12 janvier prochain, date à laquelle, en principe, la présidente de la Commission pourrait signer au Paraguay. Ce que vous dites là, c'est que la France, donc Emmanuel Macron en l'occurrence, n'en a pas fait assez. C'est une forme d'échec, d'après vous, de ne pas avoir réussi encore à convaincre, parce que là, le temps presse, c'est dans quelques jours. Mais c'est même pas un échec, en fait. C'est un manque de courage politique de la part du gouvernement français, d'Emmanuel Macron, d'Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture. C'est un manque de courage politique parce que Macron, ça fait des mois et des mois qu'il dit « on est contre ». On est vraiment contre. Ah mais non, finalement, oui, mais peut-être. Depuis le début, il joue la tergiversation et c'est aussi ce qui fait flancher l'histoire. Nous, ce qu'on ne supporte pas, et on le voit avec l'Italie, c'est qu'au niveau de Bruxelles, Van der Leyen, elle a joué la carte de la négociation avec les aides PAC. C'est pas possible que l'agriculture, le monde paysan, en fait, soit la variable d'ajustement de ces accords de libre-échange depuis le début. Ça fait 25 ans qu'on se bat contre cet accord du Mercosur. On a vu passer des accords de libre-échange qui ont mis à mal l'agriculture française et l'agriculture européenne. À chaque fois, on est les premières victimes. Et il faut arrêter de voir le monde que par le prisme de l'économie. Il faut aussi, je sais pas, réaliser à quel point le monde a besoin de ces paysannes et ces paysans, à quel point dans un monde où on est en train de vivre un effondrement climatique, un effondrement de la biodiversité, des problèmes de cancer, de santé,
il faut que ça soit c'est pas qu'une crise agricole en fait. Les citoyens, les citoyennes, les mangeurs et les mangeuses, ils doivent être derrière notre combat parce qu'on se bat pour l'avenir de tout le monde. On ne peut pas continuer à vivre cette folie des accords de libre-échange qui détruisent en fait l'avenir, On clairement. vous entend justement et vous parliez de la prise de conscience des Français à ce jour. Vous avez en tous les cas les Français derrière vous qui soutiennent cette lutte. Pour qu'on se rende bien compte, c'est quoi à vous personnellement, à titre individuel, Fanny Meytra, votre quotidien et pourquoi est-ce que ce Mercosur, vous le rejetez autant? Alors, moi, le Mercosur, ça ne va pas jouer sur mes productions à moi. Moi, je suis éleveuse de brebis, mais j'ai vécu l'accord UE-Nouvelle-Zélande qu'on a signé il y a quelques années. Il faut savoir que la filière ovine française a été démantelée parce qu'on a signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On importe en fait la viande de mouton en France et ça a complètement cassé la filière, les installations, tout le maillage agricole qu'il y avait autour des élevages de brebis. Il faut savoir qu'on ne produit plus maintenant que 45% de la consommation de moutons. Et en fait, avec le Mercosur, on va réimporter de la viande bovine en particulier, du miel, des œufs, de la volaille, plein de produits que nous produisons ici en France avec des normes sociales et environnementales importantes. On ne peut pas être concurrentiel face à des pays où la main-d'œuvre est payée à moins de 1 euro de l'heure. On ne peut pas être concurrentiel face à des pays qui utilisent des pesticides interdits en France. On ne va pas réimporter des produits qui utilisent des pesticides qu'on a interdits ici en Europe ou alors des hormones de croissance qu'on a interdits depuis des années ici en France. Et pour nous, c'est vraiment de l'hérésie et puis c'est de l'hypocrisie en fait d'interdire des choses suite à de longs combats qu'on mène avec la société civile, d'interdire des choses pour le bien commun, pour l'intérêt général et ensuite de signer des accords de libre-échange qui mettent à mal tous ces combats-là. Alors jusqu'où vous êtes prêt à aller? Nous, on va rien lâcher. Hein. On va rien lâcher. Ça veut dire on quoi, l'a rien dit, lâcher? Mobilisation dans la rue, on va bloquer tout ce qu'on peut bloquer. Vous allez voir, je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais on va faire ce qu'il faut. Et on appelle, nous, les citoyens et les citoyennes, à nous rejoindre parce que ce n'est pas qu'une histoire de colère agricole, c'est aussi dans les assiettes que ça se joue, c'est aussi une histoire de planète. Enfin, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, quoi? Il faut arrêter d'écouter les économistes, sincèrement. Il faut écouter la colère paysanne, qui n'est pas qu'une colère paysanne, qui est une colère populaire. Et je le disais, cette colère, alors elle est entendue parce que vous avez encore une fois majoritairement, quand on les entend, en tout cas ces Français réagir à ce mouvement qui vous soutiennent, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment, il y ait un point de bascule, que ces blocages viennent finalement créer une colère chez les Français, empêcher de prendre tel ou tel axe routier, et que ce soit l'effet inverse qui se produise? Mais tant mieux. Mais en fait, tant mieux. En fait, on ne vit pas. La population agricole française est de plus en plus malmenée. On ne représente plus que moins de 400 000 actifs en France, alors qu'on était encore il y a 1 million il y a quelques décennies. À cause de ces logiques marchandes, à cause de cette logique d'agriculture industrielle et de libre-échange, en fait, nous, la Confédération paysanne, depuis toujours, on est pour la convergence des luttes, on est pour la convergence de tous les corps de métier, de tous les précaires, qu'on se regroupe pour dire on ne veut plus de ce monde-là. On veut une justice sociale, environnementale et paysanne qui soit forte. On veut la souveraineté alimentaire ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Parce que pour nous, les combats qu'on mène, c'est aussi des combats pour le monde entier et pour les paysans et paysannes à travers le monde. Merci beaucoup. Merci Fanny Meytra. Merci d'avoir réagi sur notre antenne et merci d'avoir livré votre témoignage.